La patience n'est pas passive, c'est de la puissance déguisée. Il ne s'agit pas d'attendre, mais de se transformer pendant l'attente. Et si les délais que vous redoutez étaient en fait les clés de votre croissance? Et comment votre vie changerait-elle si chaque défi devenait une opportunité de paix intérieure? Explorons comment la patience, oui, ce super pouvoir sous-estimé, dont vos grands-parents vous ont probablement parlé, peut débloquer la résilience, la foi et une toute nouvelle façon de s'épanouir face aux incertitudes de la vie. Alors, parlons de la patience, le truc ultime dans un monde obsédé par la livraison le jour même. Spirituellement parlant, la patience ne se résume pas à se mordre la langue pendant que quelqu'un raconte une histoire sans intérêt, c'est cette capacité de niveau Jedi à vibrer avec le chaos de la vie et à croire que l'univers a un plan, même quand on a l'impression d'être coincé dans l'écran de chargement de sa propre existence. Toutes les traditions spirituelles ont quelque chose à dire sur la patience. Le christianisme l'appelle un fruit de l'esprit, un genre de mélange montagnard divin où la patience s'accompagne d'amour, de joie et de paix. L'islam la considère comme le sabre, ce puissant stimulant de la foi pour résister aux tempêtes. Le bouddhisme, c'est le kshanti, l'antidote à la colère et à la frustration, parce que soyons réalistes, les coups durs de la vie ne frappent pas aussi fort quand on maîtrise l'art des applaudissements lents. Et l'hindouisme, tout tourne autour du titiksha, supporter l'inconfort comme un guerrier zen qui a une mauvaise journée capillaire. Dans l'ensemble, la patience ne consiste pas seulement à attendre gentiment, c'est la sauce secrète de la croissance, de la résilience et, oui, même de l'illumination. Pensez-y. La patience, c'est comme planter une graine. Vous ne pouvez pas lui crier dessus pour qu'elle pousse plus vite. Croyez-moi, j'ai essayé. Elle doit rester tranquille dans la terre, subir la pluie, peut-être esquiver un écureuil affamé ou deux, avant de devenir ce grand arbre majestueux. Il en va de même pour nous. La vie nous jette en terre, des moments sombres, des retards, des défis. Mais si on s'accroche, on grandit. Même des poids lourds spirituels comme Job dans la Bible, ou Bouddha sous l'arbre Bodhi, savaient que la patience était là où la magie opère. Job a tout perdu, mais il s'est accroché à sa foi. Et attention, spoiler, sa patience a porté ses fruits. Bouddha est resté assis sous cet arbre plus longtemps que quiconque ne fait défiler TikTok un dimanche matin, mais il a trouvé l'illumination parce qu'il est resté. Leurs histoires, c'est en gros la vie qui dit « Et, la patience est votre stratégie de mise en valeur. Faites confiance au processus. Et ne me lancez même pas sur la façon dont la patience fait de nous de meilleures personnes. Elle alimente la foi, maintient l'espoir en vie et fait de nous des abrutis moins égoïstes. Point bonus. Quand on est patient, on peut gérer les absurdités de la vie sans claquer ni envoyer des SMS passifs-agressifs. Et c'est une victoire pour tout le monde. La patience va également de pair avec la pleine conscience, être dans l'instant présent au lieu de fantasmer sur ce que l'on dirait dans une dispute que l'on n'aura jamais. Il s'agit de s'ancrer, que ce soit par la méditation, la prière, la tenue d'un journal ou le simple fait de respirer profondément quand quelqu'un vous coupe la route dans la circulation. Maintenant, ne vous méprenez pas, la patience n'est pas une promenade de santé. Dans un monde où on panique si le Wi-Fi rame pendant 5 secondes, choisir de ralentir et de faire confiance à la vue d'ensemble semble carrément rebelle. Mais les avantages? Énormes. En pratiquant la patience dans les petits moments, faire la queue, ne pas interrompre le coup de gueule d'un ami, ou s'en tenir à ce projet passionnel que vous avez déjà envisagé d'abandonner 5 fois cette semaine, vous vous musclez spirituellement. En fin de compte, la patience est un voyage, pas une ligne d'arrivée. Il s'agit d'apprendre à lâcher prise, à faire confiance au rythme de la vie, et à apprécier le voyage, même les moments bizarres et inconfortables. Le poète Rainer Maria Rilke l'a très bien dit. Sois patient envers tout ce qui est irrésolu dans ton cœur. Vis maintenant les questions. Traduction: arrêtez de vous précipiter. La vie n'est pas une liste de choses à faire, c'est une expérience, alors profitez-en. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est le domaine de votre vie où vous avez le plus de mal à être patient? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.